Salut, c'est Goran. Aujourd'hui, on va continuer le guide Dark Souls 2 et on va s'attaquer à la vallée des récoltes. On va en tout cas faire la première partie. On va essayer d'arriver jusqu'au feu de camp pour débuter la deuxième partie et il va falloir faire assez prudent puisque voilà, on va avoir besoin hops, d'objets anti-poison et on va essayer de faire ça au mieux. Alors, si on regarde un peu cette vallée, voilà un peu la situation. On va tomber sur des petites créatures comme ça, toute une partie de poison là, horrible. On pourrait aller jusqu'à la deuxième partie de la vallée des récoltes très rapidement, enlever tout le poison partout et se dire qu'on peut gérer ça comme ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Maintenant, si on sait s'arranger pour tout faire en une seule fois, bah, c'est tout aussi facile aussi. Ces gros machins, bah, on va essayer en tout cas d'éliminer celui-là de manière bien traître sans qu'il nous pose vraiment de problème. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, tant qu'on est sur des éléments de terre ferme comme ça, pas de souci. Alors, comme vous voyez, on peut perdre rapidement. Hop. Ces petits objets-là marchent vraiment très très bien. On retourne ici parce que là il y a un coffre.
Et là, on va tomber sur un coffre et sur notre ami Gavlan à qui on peut donner vraiment tous les objets dont on n'a pas besoin. Donc là, j'en aurai quelques-uns à virer, mais voilà. On le trouvera encore une troisième fois un peu plus loin. Ce petit tour étant fini, on est tranquille, on peut continuer notre balade. Là, je vous conseille de courir jusqu'à l'échelle. Et d'éliminer les sorcières à distance. Je dis les, puisqu'il y en a une ici aussi. Qui elle ne peut pas vous toucher de toute manière à cette distance là, donc voilà. Encore une fois, le but n'est pas de prendre des risques. On va aller jusqu'à la seconde échelle pour ouvrir cette porte, ce passage. Et qui va mener directement à un feu de camp. Donc ça c'est pas mal. On va venir y dormir très rapidement puisque ici alors je vais prendre l'épée. On court un petit peu. Ah, je risque de pas les avoir, mais c'est pas grave. J'en ai eu un. Donc là il y a trois scarabées. Bah voilà, j'ai déjà eu le premier, donc ça c'est pas trop mal. Alors pendant qu'on y est, avant d'aller dormir, bon, on va faire un autre petit passage. Ouais, on peut faire par ici. Alors, là nous avons notre hop, 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 hop. Alors, on essaie de passer à côté. Et il faudrait absolument qu'il puisse nous envoyer une boulette. Mon Dieu, il la fera pas évidemment, hein. Normalement là il doit casser en fait ce mur. Mais voilà, il a pas l'air... Reste 2 fioles. Voilà. Ça c'est très bien. Alors...
nous permet de récolter tous les objets qui sont là. Il va falloir qu'on passe une fois, c'est les... Il n'y a plus que 2 fioles, donc on va essayer de le zigouiller. Voilà. Alors on va sauter ici, prendre le coffre. Utiliser une torche. Parce que sinon on y voit vraiment comme à travers une pelle. Et donc on va pouvoir avancer. Et ça permettra de voir le petit ennemi. Voilà, hop, on peut ramasser un objet. On est empoisonné, c'est pas très grave ici, puisqu'on est juste à côté du feu de camp. Normalement on peut y arriver avant de mourir. Voilà. Premier élément qui est fait. Alors, on va essayer d'éliminer un deuxième. Voilà, le dernier est tombé dans le trou. On va donc faire une deuxième petite partie ici, puis on se remettra au feu de camp pour faire la troisième. Donc, ici on ne sait plus faire demi-tour, on va courir un petit peu, hop, et voilà. Wow, 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 on se calme. Et de 1. Hop. Il suffit de faire ce petit tour là plusieurs fois. Et on pourra éliminer les 4 sans aucun problème. Et de 3. Et de 4. Ce qui nous permet de récupérer tous les objets que l'on va trouver ici. Il y en a quelques-uns. Toujours pas mal de fragments de titanite, c'est intéressant. On va pouvoir voir si on ne sait pas encore booster nos armes. Alors, tiens. Voilà. Alors par ici, ne sautez surtout pas. Si vous sautez dans le trou, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. On revient juste par ici. Hop. On va retourner jusque au feu de camp.
va essayer de toucher. Alors, hop. Voilà. Quand on la tire comme ça avec une flèche, eh bien on a la chance que il revient vers nous et il ne va pas tomber dans le trou là-bas. Alors à propos de trou, nous allons nous laisser tomber dans celui-ci. Il me faut de la lumière, voilà. On se dirige tout de suite ici. Et ensuite on peut revenir dans la partie d'où on vient. Voilà, voilà. Bon. Là, il y a une sorcière qui nous lance des boules de feu de très très haut. On ne sait pas la toucher d'ici. Il y a pas mal d'objets à aller récupérer un peu partout. Je crois qu'ils ne savent pas nous toucher. Voilà. Et encore un. Voilà. On va faire la même chose avec celui-là. Une dernière. Alors, tant qu'on y est, on va attirer celui-ci. Ok. Ce sera plus facile comme ça. Et on peut essayer d'aller récupérer tous les objets de cette partie-ci. Là, on va rapidement remonter. Voilà, hop. Et normalement, on est tranquille. Donc, comme on peut avancer puisque on a éliminé le gros perdu. On va aller voir ce qui se passe en bas. Ici, attention qu'il y a... Voilà. Voilà. Ici, on a un gros perdu qui n'a pas bien compris puisqu'il s'empoisonne tout seul. Et en fait, il va mourir tout seul. Vous voyez à quelle vitesse le poison fait des dommages. Voilà.
une sorcière, je l'avais oublié celle-là. Je pense qu'on sait encore. Voilà. Tant qu'on y est, un champignon ici. Hop. On va d'abord aller par ici. On est empoisonné, mais ça, on s'en doutait un petit peu. Et ici, on va rencontrer qui? Lucatiel. Donc là, elle nous a déjà parlé de son frère. Donc son histoire continue. Elle est vraiment venue pour essayer de récupérer son frère. Mais voilà. J'en dis pas plus pour l'instant. Ici, c'est un anneau contre le poison, justement. Mais on en aura normalement quasiment plus besoin. Par contre, j'ai vu que là, ça augmente la défense physique. Alors, on va faire le tour. Alors, par ici, même tarif, vous allez arriver. Je vais vous le montrer d'ailleurs parce que c'est quand même... C'est quand même important pour ceux qui veulent effectivement tous les serments. Quand vous arrivez jusqu'ici, vous pouvez vous agenouiller. Apprendre l'imote, ça c'est obligé. Mais prêtez serment et vous aurez alors, vous devrez ici amener 30 médailles solaires. Là encore, c'est un des deux serments qui est extrêmement compliqué puisque les médailles solaires, ça va s'acquérir sur des guerriers fauconniers et les grosses créatures qui se baladaient ici, qui lancent des grosses boules noires. Et de préférence, là il faut s'équiper pour que le taux de drop augmente énormément. Et quand ça est fait, il faut faire en boucle, il faut farmer pour avoir 30 médailles solaires. Quand vos 30 médailles solaires sont complètes et que vous venez les remettre ici, vous recevrez un sortilège qui permettra évidemment d'accomplir les fameux trophées d'avoir tous les sorts. Voilà, c'est long, c'est ardu, mais voilà, ça prend un certain temps et puis ça permet évidemment d'aller chercher le platine. Nous on est surtout venu ici pour l'emote, pour vous le montrer, puisque celui-là il le faut de toute manière. Hop. Alors là on a encore... il n'a toujours pas compris celui-là non plus que le poison va le tuer. Enfin c'est très bien. Voilà. On va faire la même chose avec le suivant. On va lui dire de nous suivre. Voilà, voilà. Alors, la sorcière nous a laissé
un petit quelque chose. Ici c'est le champignon qu'on avait éliminé, il y a un petit objet qui sert pas vraiment, mais voilà. Là on peut essayer de sauter. Voilà. Ici on prépare son bouclier et hop. Le piège que j'ai déclenché a tué notre ennemi et on s'est occupé de l'autre qui était à côté. Il y a un autre ennemi qui est ici de mémoire. Pour ceux qui veulent jouer avec une arbalète lourde, ben voilà, celle-ci elle est déjà plus 3. On refait le tour. On passe dans l'aiguille de la Terre. Encore un petit quelque chose ici. De mémoire, il y a un... C'est pas possible. J'oublie toujours qu'ils savent sneaker ceux-là en fait. Ah ouais, là il y a plein de champignons. C'est toujours du poison comme partout en fait ici. Et tout ça pour une torche. Hop. Et ici on a le boss de cette zone qui normalement ne doit pas poser de problème non plus. C'est Jabba the Hutt. Salut. Dans cette fiole pour normalement ne pas mourir. Voilà. C'est beaucoup trop lent, on ne sait pas prendre cet escalier, si vous vous posez la question. Et on va arriver au feu de camp. Premier feu de camp de l'aiguille de la Terre. La suite de notre guide, ce sera par là. Et là, c'est une sacrée zone. Je réfléchis, est-ce que je vous montre déjà la suite ou pas? On est à 30 minutes, je vais arrêter la vidéo ici. La prochaine fois, nous visiterons toute cette partie tranquillement. Et donc, en attendant, je vous dis à bientôt pour la suite de ce guide Dark Souls 2.